Oh Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un groupe de rock qui m'a donné envie de m'intéresser au rock et à la culture des années 60. Kiss est donc un groupe formé... Mais non, je déconne! The Valentines est un groupe... Mais non, je déconne! The Jackson 5... Ah, déconne! The Beach Boys... Donc The Doors est probablement le groupe qui a modifié le paysage culturel des années 60. Fondé en 1965 par Robbie Krieger à la guitare, John Densmore à la batterie, Ray Manzarek à l'orgue électrique et évidemment Jim Morrison au chant et à l'harmonica. Oui, Jim Morrison faisait de l'harmonica. Écoutez une fois Morrison Hotel, bande d'incultes. The Doors est un groupe que j'aime incommensurablement pour leurs instruments magnifiques et leurs textes provocateurs. C'est un des premiers groupes à réellement repousser les limites du montrable instaurées par le puritanisme américain des années 50. Je te jure mec. Le groupe est tellement novateur que même 50 ans après sa formation, il est toujours encore dans le turfu. Bon, l'album en lui-même, parce que c'est quand même un peu le but de l'émission. J'ai décidé de vous parler de leur premier disque, The Doors, qui est aussi le nom du groupe. De la même manière que Queen a sorti Queen 1 et 2, et les Led Zeppelin, les Led Zeppelin 1, 2, 3 et 4. Comment ça, tout le monde a compris? L'album nous transporte dans les vieux whisky bars de Californie, là où le groupe a joué ses premiers concerts. L'ambiance y est perchée et la voix douce et puissante de Jim Morrison me transporte de cet endroit d'où personne n'a envie de revenir. Cet endroit où chaque note vous fait frissonner un petit peu plus, chaque octave vous fait monter encore plus haut. Et finalement vous vous dites, avec une légère chair de poule et une larme au coin de l'œil, que putain le rock, c'est beau. L'album commence avec Break On Through qui parle de baiser de drogue globalement et qui installe bien l'ambiance générale de l'album. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Ce dernier se poursuit avec Soul Kitchen avant d'arriver à Crystal Ship, chanson douce qui me berce dans une certaine insouciance. C'est la chanson la plus calme et la plus rêveuse de cet album, et c'est aussi probablement ma préférée, celle qui me transporte le plus. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss. Deux chansons plus loin, après 20th Century Fox et Alabama Song, on retrouve Light My Fire, qui est, je pense, la chanson qui a le plus aidé le groupe à décoller. Ce morceau est probablement le morceau le plus médiatisé du groupe et en même temps, c'est normal, bien rythmé, avec une boucle de synthé absolument mythique qui reste dans la tête et qui relève juste ce qu'il faut, la voix de Morrison, cette dernière étant coupée au milieu de la chanson par un solo de synthé accompagné de la batterie, puis relayé par la guitare, avant que Jim Morrison finisse par répéter la première strophe à la fin de la chanson. Et cette disposition particulière du solo, plus la reprise de la première strophe, nous indique que la chanson a été construite selon un modèle de symétrie axiale. Première strophe, refrain, solo, solo, refrain, première strophe. Magnifique. Après Backdoor Man, nous retrouvons le morceau I Look At You, chanson rythmée et enjouée, qui monte et qui descend en intensité, ce qui me donne envie de bouger mon gros cul graisseux. I looked at you, you looked at me, I smiled at you. La voix de Morrison passe d'une voix calme et enjouée à une voix de punk qui te crie dessus en fin de concert, et le changement de ton crée une sacrée dynamique au morceau. La musique, hein, le morceau de... ta gueule. Après ça, on a End of the Night et Take It As It Comes pour souffler avant que le gros morceau de l'album arrive. This is the end, beautiful friend. This is the end, my own. Le morceau est littéralement possédé, il dure 11 minutes et on comprend bien pourquoi les Doors sont les précurseurs du mouvement hippie. Je crois que le surnom Roi Serpent de Jim Morrison a été adopté suite à cette chanson. Mais là je suis pas sûr, mais je suis quand même un peu sûr, mais pas beaucoup. Mais allez vérifier par vous-même, putain. C'est pas mon boulot, enfin si c'est mon boulot, mais ta gueule. Oh. Le morceau a des airs un petit peu oriental et critique ouvertement la guerre du Vietnam. Et après réflexion, je peux pas vous donner de meilleurs conseils et vous décrire mieux l'album qu'en vous incitant à l'écouter. Donc voilà, on a fait le tour, n'hésitez pas à partager votre ressenti si vous connaissiez déjà l'album. Chose très probable quand même, et si vous le connaissiez pas, bah foncez l'écouter, c'est une tuerie. Pour ceux qui le connaissent pas, je vais vous mettre un lien dans la description de l'album, enfin ce sera une playlist YouTube avec toutes les chansons de l'album comme je l'ai fait pour Raw Power.
Donc faudra être sur PC parce que ça m'étonnerait que ça marche sur mobile. Bah oui, on peut pas tout avoir. Hein. Sur ce, je vous dis à dans 1 ou 2 semaines et n'oubliez pas de kiffer la vie et d'écouter du rock. Salaud, fumier, retire tes textes.